Bienvenue à toutes et je laisse la Bonjour. parole à Dominique. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour. Alors, si j'ai bien vu les noms s'afficher, vous n'êtes que des dames. Alors, à majorité, on n'est que des dames, oui. Aujourd'hui, là, je n'ai vu arriver que des dames. Alors, bienvenue, mesdames, et tant pis pour les messieurs qui sont pas là. C'est toujours aujourd'hui, comment dirais-je, une question qu'on est amené à se poser pour l'orthographe. Avant, il suffisait de mettre au masculin et ça prenait un jour complet. Maintenant, il faut dire mesdames et messieurs et ça complique beaucoup l'orthographe, etc. C'est très compliqué. Voilà. Mais c'est pas grave, on va s'adapter, on s'adapte toujours. Donc le sujet du... Enfin, d'abord que je me présente pour celles qui me connaissent pas, et c'est sûrement le cas pour beaucoup d'entre vous. J'ai commencé en 94 une, un métier qui s'appelle la formation. Et en 2000, un de mes clients m'a dit, il va falloir que vous coachiez monsieur Untel. J'ai dit, vous êtes bien gentil, mais enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est que le coaching. Il m'a dit, si, si. Et donc, bah, j'ai écouté mon client, j'ai fait vaguement quelque chose qui ressemble à de l'accompagnement pour ce monsieur, mais j'ai été me former, donc je suis coach depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je ne suis plus que coach. Voilà. Et tout à l'heure, Noël nous parlait d'un dirigeant un peu manipulateur, voire pervers et certainement narcissique, eh bien, il y en a, et c'est jamais une bonne rencontre. Donc, les personnes que j'accompagnais en coaching et qui subissaient du harcèlement, hein, et avec qui j'ai travaillé, m'ont demandé d'écrire ces livres parce que ça leur avait réussi. Alors, merci Noël de témoigner. Et moi, j'ai découvert l'assertivité parce que j'étais quelqu'un qui avait été élevé pour être agressive. Je suis née dans un pays en guerre civile, donc il fallait faire très attention à des tas de trucs. Et mon père me disait, si on t'embête, tu cognes. Et il a fallu que j'atteigne 30, 35 ans pour arrêter d'agresser les gens avant même qu'ils aient commencé. Mais j'étais extrêmement pénible, je le reconnais avec le recul, mais c'était mon attitude naturelle et on va en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de s'affirmer en toute assertivité. Donc il faut que je vous dise un petit peu ce que c'est que l'assertivité, pourquoi il faut s'affirmer et que ça rend heureux. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. D'abord, l'assertivité, c'est une communication non violente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de taper sur les autres, on va négocier, coopérer, essayer de faire autrement. Bon, j'ai pris comme illustration de la non-violence c'est un drôle de manière de dire, mais le pape de la non-violence au niveau théorique et politique, c'est-à-dire le Mahatma Gandhi. La non-violence est la plus grande force dont puisse disposer l'humanité. Et il est très, à l'usage, il est très évident que pour moi qui étais agressive, arrêter de taper sur les autres, ça marche très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à toute agressivité quand il faut se défendre, hein. Mais la non-violence, finalement, le fait de ne pas renvoyer aux gens leur propre violence, nous aide beaucoup dans notre communication et dans la vie de tous les jours. Voilà. L'assertivité, oh, c'est un truc formidable, mais il va falloir que je vous convainque. Oui, c'est ça. C'est ça permet de s'affirmer tout à fait naturellement, tout en respectant les autres. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire je suis la meilleure, vous êtes tous des abrutis. Non, on respecte les autres. Euh, de temps en temps, on dit bah écoutez, ça je sais le faire, c'est s'affirmer. On dit je vais m'en occuper, ça c'est s'affirmer aussi. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, si on dit moi je sais, toi tu sais pas, là on est un petit peu dans l'agressivité. Si on dit rien, vous allez voir qu'on a une autre posture, etc. Et respecter autrui, les gens sont toujours surpris aujourd'hui d'être respectés. Alors, moi, je travaille avec des SDF, par exemple, dans ma paroisse, donc je vais dîner avec eux, je leur prépare des repas, ou voilà, je les rencontre, et dans la rue, eh ben, ils me font la bise, etc., ce qui
surprend un peu mes voisins, mais pourquoi pas. Mais on se parle de manière très respectueuse. On est respectueux avec tout le monde, pas seulement les gens qui ont du pouvoir ou une certaine hiérarchie. On est respectueux avec tout le monde, même ceux qui méritent pas, dirais-je. Pour être assertif, il faut se connaître et il faut être congruent, on va y revenir. C'est-à-dire que quelqu'un d'assertif et dit bah, je suis comme ça, puis si ça vous plaît pas, topage, il va falloir que vous fassiez avec. Par exemple, bon, aujourd'hui je suis en rose fuchsia, disons que c'est pas la couleur la plus tendance en ce moment, c'est plutôt le noir, le gris, le bleu marine, enfin surtout à Paris, le paysage est d'une tristesse épouvantable. Euh, ben moi, je me suis mise en rose. Et ça m'a valu quelques réflexions, notamment à une époque où je travaillais avec des Japonais et que j'allais à la chambre de commerce franco-japonaise. Il y avait toujours un nouveau Japonais qui ouvrait des yeux comme ça parce que bah, il me voyait moi. Et à l'époque, j'avais un peu plus de kilos encore. Donc, il disait en toute bonne foi, mais qui est la grosse dame blonde en couleur? Eh bien, ah, ça y est, le chat est encore de passage. Descends, ma belle, descends. Et eh bien, ça ne me choquait pas. Pourquoi? Bah, parce que j'étais un peu ronde, parce que j'étais blonde et parce que j'étais jamais en noir. Voilà. Donc, quand on sait qui on est et qu'on vous dit, on vous définit comme ça ne peut pas vous choquer puisque c'est la vérité. Maintenant, si on me traite de grosse vache rose, là, par contre, je vais me fâcher. Et oui, parce que là, il y a un côté négatif, agressif, voulant être désagréable. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc on dit, alors les jours où je suis en forme, je dis non, non, c'est pas ce que vous avez voulu dire. Les jours où je suis fatiguée, où j'ai un rhume comme aujourd'hui, je peux réagir assez violemment. Tu sais ce qu'elle te dit, la grosse vache? Bon, c'est moins assertif, voyez-vous. Donc j'ai encore de la marge pour m'améliorer. Mais on avance sans masque. Pourquoi je suis en rose? Ben parce que j'aime ça. Et puis c'est tout. Et puis, si vous voulez me voir en noir, attendez que je sois en deuil. Voilà. Quelqu'un d'assertif, c'est quelqu'un qui sait dire non sans culpabilité. Alors, il y a des noms qui sont faciles à dire, on va y revenir, et puis il y en a d'autres qui sont un peu incongrus. Passe-moi le sel, non. Alors là, c'est que vous avez une raison. Vous êtes de mauvaise humeur. On vous a pas dit s'il te plaît. Ah oui, tiens, on aurait pu le dire. S'il te plaît, passe-moi le sel. Ça, c'est le passage éducation des enfants. Bon, il y a plein de fois où dire non, c'est facile, et puis d'autres, on va voir dans quel cas vous n'osez pas dire non. Quand on est assertif, on gère ses émotions. Alors là, ça dépend des jours. Vous gérez vos émotions quand vous n'êtes pas sous stress. La première chose qui va vous faire dire oh là là, je suis stressée, c'est que vous pétez les plombs. C'est que vous êtes moins patiente. C'est que vous prenez les trucs contre vous. C'est vous prenez tout de travers, etc. Vous êtes stressé. Donc c'est bon de le savoir et de dire oh là là, je suis stressée, donc je vais faire des bêtises, donc je fais attention. Mais gérer ses émotions, c'est tout à fait possible, surtout, si on sait que la majorité des choses que nous reprochent les gens, eh ben, ils parlent d'eux. Ah, et ça, on va y revenir. Lorsque quelqu'un vous fait un reproche, surtout si c'est pas vrai, oh, c'est encore mieux, la personne, en fait, vous parle de sa vision du monde. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est quand les horaires sont variables, ceux qui arrivent tôt trouvent que les autres sont en retard, et ceux qui partent tôt se font dire alors t'as pris tes RTT, et c'est très désagréable. Le jour où vous êtes fatigué, énervé, vous dites mais enfin moi j'étais là plus tôt, regarde on fait le même nombre d'heures. Bon, le jour où vous êtes vous-même, vous dites eh oui moi je commence plus tôt, au revoir, à demain. Et ça ne vous touche pas parce que vous avez remis les choses à leur place. Vous avez des gens qui savent gérer leurs émotions
Par exemple, moi, je prends les Japonais, euh, c'est pour moi l'extrême. C'est-à-dire que si ils sont extrêmement choqués, au lieu de bondir comme des Italiens et de dire ah mais non, mais c'est pas possible de dire des trucs pareils, on n'a pas idée, ils ont un tout petit mouvement de recul. C'est-à-dire qu'ils sont pas très démonstratifs et qu'il faut être extrêmement attentif pour repérer leurs émotions. Mais ils en ont. Ils en ont et je les trouve extrêmement frustrés dans leur vie parce que ils ne laissent rien paraître. Autrement dit, pour éviter le stress, il vaut mieux être italien que japonais. Le français, il est situé à peu près au milieu. Hein, voilà. Donc, nous devons gérer nos émotions. Mais on va voir que si on les gère, c'est bien parce qu'on n'a plus peur des autres et on les entend, mais avec un espèce de filtre de raison qui nous protège. On n'a plus peur des autres. Et alors ça, c'est magnifique. Vous avez quelqu'un qui marche sur vous en hurlant, oui, mais je vous ai demandé ça, et c'est même pas fait, etc., etc. Et vous êtes là en disant, oui, c'est vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi cela n'a pas été encore fini. Mais, non, mais c'est tout, je vais vous expliquer. Écoutez-moi. Là, on ne prend pas la peur, l'agressivité de l'autre pour soi. On ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Alors, comme je m'adresse à des assistantes et des office managers, vous avez, et c'est normal, moi j'ai fait le métier une douzaine d'années, euh, vous avez tendance à prendre la responsabilité de choses qui ne vous appartiennent pas. Vous rattrapez certaines choses que certaines personnes ont faites et qu'elles ont mal faites, alors vous les faites à votre tour pour que ce soit bien. Mais c'est pas votre responsabilité dans beaucoup de cas. Alors, vous avez le choix de faire quelque chose. Moi, j'ai connu le cas, allez, on va être pratique. J'ai connu le cas avec des commerciaux. Et là, vous allez entendre ce que je dis parce que celles qui travaillent avec des commerciaux savent qu'il faut un certain jour remettre un certain rapport avec j'ai vendu tant de trucs et j'ai atteint tel objectif, etc. Bien. Vous pouvez remplir ce joli tableau Excel uniquement si les commerciaux vous donnent leurs résultats. Alors, la date de remise des résultats arrive, ben, il y en a la moitié qui ne vous ont pas envoyé leurs résultats. Alors, vous allez faire la danse de Sion autour de leur bureau en disant « Et alors, les résultats ?» Et alors, oui, 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 je m'en occupe, oui, 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 je vais le faire. Et puis, finalement, ça vous donne 3 fois plus de travail. Alors, un jour, j'ai été voir mon manager, directeur commercial, et je lui ai dit « Monsieur, je n'arrive pas à obtenir les résultats des commerciaux. Oh ben vous avez qu'à leur demander. Non, 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 ça je demande, mais je hurle dans le désert. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de m'autoriser à faire quelque chose. Ah oui, quoi? Eh ben écoutez, je vais leur demander, insister une fois, 2 fois, et après j'arrête. Et je les mets pas dans le tableau, je mets non communiqué. Vous savez, le NC classique. Et, et alors, ben alors ça va avoir des conséquences puisque sans leurs chiffres, ils n'ont pas leur pourcentage. Ils ne seront plus classés dans a fait ses objectifs, a passé ses objectifs, a dépassé ses objectifs. Ah oui, ça va avoir des conséquences. Oui. Vous trouvez pas que c'est un peu disproportionné par rapport au fait que vous pourriez leur demander une fois de plus? Je dis non, mais si je demande 10 fois plus, c'est toujours les mêmes. Ah, vous n'allez pas vous faire des copains. Je dis, ben oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai calculé pour le dernier tableau, dernier relevé des résultats, ça m'a pris 7 heures. Ça aurait dû me prendre une demi-heure. Alors, on va calculer combien. Non, 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 c'est pas la peine, j'ai compris. Ça coûte trop d'argent à la société, donc vous faites comme vous avez dit et on va voir les réactions. Ça a été terminé. J'ai toujours eu ensuite les résultats en temps et en heure. Et je me suis pourtant pendant des semaines cassé la tête et les pieds pour aller chercher ces informations qu'ils ne me donnaient pas. Il a donc fallu trouver une stratégie. Et puis, ils m'ont pas aimé. Oh,
Et puis, ils m'ont pas aimé pendant un certain temps. Et puis après, ils ont pris le pli et puis on est passé à autre chose. C'est vrai qu'ils n'ont pas apprécié. Mais alors, et mes frais, et mes remboursements de frais, ben, je ne peux pas vous rembourser des choses que vous ne m'avez pas données. Et mes objectifs, alors, du mois, ben, c'est zéro. Ah, mais c'est pas bien? Non. Mais c'est comme ça. Donc maintenant, vous voyez, si j'avais eu peur de me froisser avec les commerciaux, si j'avais eu peur de leur faire de la peine, si j'avais eu peur qu'ils le prennent mal, je l'aurais pas fait et je continuerais peut-être à tourner autour des bureaux et des gens en leur disant donne-moi tes chiffres, donne-moi tes chiffres. Ne plus avoir peur de l'autre, c'est quand même génial. Voilà. Et demander. S'affirmer, c'est dire j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un câlin ce soir, j'ai pas le moral, mon chouchou, tu veux bien me faire un câlin, s'il te plaît. Même dans le privé, on a le droit de demander. Oui, parce que le câlin, on ne le demande pas à son collègue, hein, on est bien d'accord. Mais n'hésitez pas, demandez. Moi, je veux, non, le roi dit nous voulons. Ah, j'ai entendu ça toute mon enfance. Bon, alors, j'aimerais que tu t'occupes de ça. J'aimerais que tu descendes la poubelle. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'est encore un des sujets à améliorer. Voilà. Savoir demander. Donc, je dis pas, chouchou, descends la poubelle, s'il te plaît. Je dis, oh, j'ai une surprise pour toi. Ce serait bien si tu descendais la poubelle. Voilà, voilà. Ça marche ou ça marche pas. À vous de voir. Mais au moins, vous avez demandé. Hein. Voilà. Par exemple, les gens qui ne savent pas demander vont faire les courses au supermarché. Oh, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Le coffre est plein. Elles arrivent à la maison et elles montent les courses. Toutes les courses. Et après, ces personnes, elles râlent. Oui, c'est toujours pareil. Non seulement je fais les courses, mais en plus, il faut que je remonte tout à la maison. Il n'y a personne pour m'aider. Gna, 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 gna. Ben non, ils n'ont pas compris. Il faut demander. Quand vous arrivez avec le premier sac, il faut dire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me remontiez, voire laisser la voiture pleine et dire, maintenant, vous pouvez aller débarrasser le coffre. À vous de trouver la bonne stratégie, mais vous pouvez demander. Bon, je ne promets rien, parce qu'il y a des gens qui, même si on leur demande, ne le feront pas. Je pense notamment à nos chers adolescents qui ont une certaine facilité pour la résistance passive, mais tentez le coup. Ah, je vois que Muriel doit avoir sa part d'ado. Voilà. Oh, mais je n'invente rien, vous savez. C'est des grands ados en plus. Oui, là, il fait rien. Je dirais qu'il y a des ados de 50 ans, voire plus. Il y en a des fois aussi, oui. Moi, je joue plutôt avec des ados beaucoup plus vieux, mais avec les mêmes caractéristiques que ceux qui ont entre 12 et 20. Ouais, c'est la résistance passive, ça, c'est le terme qui m'a beaucoup plu, ça, la résistance Ah, passive. il y a des gens très forts là-dessus. Voilà. Bon. Donc, n'hésitez pas à demander, ça fait partie de l'assertivité, et toujours favoriser la coopération et la négociation. Alors, il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier. Parce que c'est pas leur truc. Il y a des gens avec qui on coopère facilement, et puis d'autres qui savent pas ce que c'est que le travail en équipe, donner un coup de main pour recevoir un coup de main un autre jour, etc. Bon, ça a des limites. Mais enfin, quand même, on privilégie toujours, on essaye la coopération et la négociation. Et finalement, une personne vraiment assertive ça va un petit peu faire comme la goutte d'huile. Ça va se répandre sur la surface et tout le monde va être impacté et finalement partir dans l'attitude assertive plutôt que les autres. Alors, je vous parle depuis le début des attitudes. Les voilà. Nous avons 4 attitudes naturelles. Mais encore. Ça a été théorisé par les équipes de Palo Alto. Vous savez, ce coin de Californie extraordinaire où il y a un groupe interdisciplinaire qui s'occupe de communication, alors qui est là? Des médecins, des philosophes,
des neurologues, des gens qui font des neurosciences, des profs de statistiques et de maths, etc. Et tous ensemble, ils s'attaquent à un sujet et ils ont décidé d'observer, c'est leur manière de faire, des personnes en situation plus ou moins de conflit ou de promiscuité. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 4 attitudes naturelles face à un problème et que celle qui marchait le mieux, c'était celle de coopération. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe à l'eau sur un bateau, enfin, il tombe du bateau dans l'eau, ce qui est plus juste, si une personne réagit seulement, ça suffira peut-être pas. Tandis que si tout le monde se met en coopération pour rattraper la personne et la remonter sur le bateau, il y a des chances que ça marche. Dans une cour de récréation d'école, un petit garçon des petits enfants qui ne parlaient pas encore. Ça, c'est important. Il y avait un camion à pédales. Il y avait un petit garçon qui pédalait sur son camion à pédales et qui était très content. Il y en a un qui est arrivé, qui a pris le petit garçon, qui l'a viré du camion à pédales et qui est parti tout fier avec le camion à pédales. Bien. Le premier petit garçon pleurait, le deuxième petit garçon fanfaronnait avec le truc la voiture à pédales, et un troisième petit garçon s'est approché de celui qui avait volé la voiture à pédales. Alors, je ne peux pas dire à discuter, mais à exprimer suffisamment bien le fait que c'était pas gentil ce qu'il avait fait, que le petit garçon qui avait chippé le camion à pédales a ramené le camion à pédales au premier petit garçon. Ah, fortiche le gars. Il ne parlait pas et il était déjà extrêmement assertif. Donc l'assertivité, c'est pas une question que de paroles, c'est aussi des attitudes. Hein, voilà. Donc chaque attitude est nécessaire, mais c'est pas forcément en toutes circonstances. Donc on apprend à en choisir une selon nos besoins. Si vous êtes dans un... Alors moi, je suis parisienne, donc si je suis dans un couloir de métro et que je vois arriver une bande de personnes avec une mine patibulaire qui commence à m'embêter, là, peut-être la meilleure solution, ce sera la fuite. Et pourtant, mais là, faut vraiment courir vite. Hein. Mais ça s'appelle, c'est une attitude naturelle. Devant le danger, les oiseaux, ils s'envolent. Devant le... Alors, excusez-moi, je vais vous mettre un peu de lumière. De mon côté. Ah. Là, là. Voilà, voilà, voilà. Ah, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, on fait... Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, je crois que vous allez mieux me voir comme ça. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on a 4 attitudes. Et je vais rentrer dans les 4 attitudes. La fuite ou la passivité. La fuite intéressante face à un tigre, vous avez intérêt à courir vite. La fuite, c'est aussi quand on rencontre quelqu'un qui vous dit « Oh, quelle chance de vous voir! Il va falloir qu'on déjeune ensemble. Hein. Oh, oui, oui, oui. Bon, eh ben, je vous appelle. Oui, oui, oui. La personne n'a pas notre numéro. Oh, c'est bizarre, ça. Ben non, mais elle n'a pas envie de nous voir, vraiment. Si elle avait vraiment envie de nous voir, elle dirait « T'as ton agenda? Allez, on fixe tout de suite une date. » Ah, différence. Mais là, en fait, la personne, c'est pour de rire, quoi, comme diraient les enfants. C'est pas pour de vrai. Elle n'a pas vraiment envie de déjeuner avec nous, mais elle a trouvé cette option de fuite ou de passivité. La passivité, c'est les gens ne réagissent pas, n'osent pas. J'étais à une AG hier et il y avait une dame, elle était toujours la seule à s'abstenir. Alors ma voisine m'a dit, mais enfin, mais pourquoi elle est venue à l'AG si c'est pour s'abstenir? Elle est pour ou elle est contre, mais au moins,
Bah oui, elle s'abstient. Je dis, écoute, c'est quelqu'un qui n'ose pas s'engager, certainement. Mais c'est son choix, moi je le respecte. Voilà. Deuxième attitude, alors ma favorite évidemment, l'agressivité. On attaque tout ce qui bouge. Une petite Une question question, peut-être, Uriel. Dominique, excusez-moi de vous interrompre. C'est des attitudes en fait qui sont donc dans une situation où on est potentiellement en conflit Non, ou non, pas forcément. C'est juste des attitudes par rapport à quelqu'un qui intervient et qui nous approche, c'est ça? là, c'est ça. Par exemple, vous avez quelqu'un dans la rue qui s'approche de vous alors que vous êtes en train de regarder un plan pour vous proposer de vous aider. Vous dites non, non, je vais m'en sortir toute seule, ce qui peut être considéré comme de la fuite. Vous avez un pas de recul parce que vous dites ça y est, voilà quelqu'un qui va me taper, me demander une cigarette, du feu, voire me piquer mon sac. C'est l'attitude agressive. Euh, pour la manipulation et l'assertivité, on verra. Mais c'est dans tous les moments de l'existence, on a une ou deux en même temps de ces attitudes-là. C'est normal. C'est des attitudes de communication. Vous avez des gens qui sont extrêmement joviales tout le temps. Vous en avez qui font tout le temps la tête. Bon, ils sont moins sympas, ils sont plus difficiles à apprivoiser, mais en général, on a des attitudes qui sont réelles ou plaquées sur nous. Et moi, l'attitude agressive a été simplement un enseignement de mon père. D'accord. Donc en fait, ce sont des attitudes qu'on peut Oui, avoir dans nos vies en général, oui, auxquelles on peut être confronté et en fait qui vont probablement en fonction de certaines, je dirais, bah, assertivité ou pas, c'est en fait des attitudes qui vont créer des réactions. C'est ça. voilà. Et en Alors, fonction vous avez, des réactions, on peut modifier, on peut être ah, amené à changer ou. D'accord. voilà, Ok. on peut être amené à développer une attitude à la favoriser par rapport aux autres parce qu'on s'aperçoit qu'elle donne de meilleurs résultats. Si vous êtes dans un milieu très hostile, on vous dira peut-être que l'agressivité, ou vous sentirez vous que l'agressivité, c'est la seule solution. D'accord. Hein, voilà. Ok. C'est bon. Merci Lorsque, beaucoup. mais ces quatre attitudes peuvent être utiles tout le temps. Je veux dire, le jour où on est agressé, on a besoin d'agressivité pour faire face à son, comment dirais-je, à son agresseur ou L'agresseur. à personne qui nous parle mal. On a le droit de réagir énergiquement. Voilà. Alors, la troisième attitude, c'est la manipulation. Alors, j'ai connu quelqu'un de très manipulateur qui était incapable de demander une chose de manière claire. C'était un moyen d'obtenir la possibilité de dire, tu vois, tu ne m'écoutes pas, tu vois, tu ne me comprends pas, tu vois. Autrement dit, cette personne cherchait à pousser à l'erreur. Il y a des gens qui ne vous demandent pas les choses, qui, pour vous demander l'heure, vous diront, oh, mais dis donc, t'as une jolie montre. Moi, je réponds, bah oui, merci, c'est gentil. Et, et, et alors? Et alors, la personne voulait avoir l'heure. C'est loupé. Donc, il y a des gens qui ne savent pas demander les choses de manière claire, ou alors des gens qui manipulent. Et la manipulation, ça peut être extrêmement nuisible, extrêmement malveillant, extrêmement dangereux. Et il va falloir que vous appreniez à décrypter les alertes de manipulation. Parce que ça, c'est utile, notamment lorsqu'on est en négociation, c'est utile. Mais attention à ce que ce ne soit pas un jeu maléfique. Voilà, parce que ça peut arriver. Mais la manipulation, elle est très courante. Euh, c'est le mensonge, c'est l'à peu près, c'est l'omission, c'est plein de choses. Vous avez, on peut prendre des exemples de feuilletons télé, par exemple. Le docteur House, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, moi je ne regarde pas beaucoup la télé, donc j'ai du retard dans mes feuilletons, enfin des séries. Le docteur House est une pourriture. Il est manipulateur, il est malveillant, il pose des pièges aux gens, etc., etc. C'est une crapule. Mais vous avez d'autres personnes qui sont plutôt des manipulateurs joueurs.
alors je sais pas, qui est-ce qu'on pourrait voir comme manipulateur joueur, et donc pas forcément méchant. Par exemple, Gibbs dans comment ça s'appelle, NCIS. Son équipe a un peu peur de lui et puis après ils se rendent compte que c'est pas ça, c'est pas un méchant. Qu'est-ce que je vois encore qui est, ben, je ne sais pas, mais je suis sûre que vous connaissez des gens qui aiment bien vous chatouiller, vous intellectuellement, qui vous provoquent un peu, bon, ce sont des manipulateurs mais joueurs. Et puis il y a des crapules, hein, voilà, attention aux crapules. Et pour finir, donc coopération et assertivité, c'est la même chose. Enfin, pas tout à fait. Il y a de la coopération dans l'assertivité et c'est elle qui va vous aider à, voilà. La fuite, c'est le monsieur qui se cache derrière son ordinateur. L'agressivité, vous voyez, c'est deux personnes, celui qui passera le mieux sur le pont. La manipulation, c'est le loup caché je ne sais pas si vous le voyez, parce que si votre barre est trop sur le côté, hop, attendez, comment on va faire? On va faire comme ça. Hop, On voit bien, on voit bien. vous le voyez? Oui, oui. Voilà. Et la coopération, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. L'assertive ne se cache pas. Voilà. Moi, je suis comme ça. Très bien. Alors, pour vous affirmer, je vais vous poser un certain nombre de questions. Et c'est vous euh, qui allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez, voilà. Est-ce que vous pouvez intervenir dans une réunion facilement? Ah, alors, on va faire autrement. Qui parmi vous a du mal à intervenir pendant une réunion? Vous pouvez lever Personne? la main peut-être en Oui, réaction si vous voulez, voilà, si vous savez le faire. oui. Alors Nathalie, je vois Nathalie qui a levé la main. Laetitia lève la main. Virginie lève la main. Très bien. Jen Jennifer aussi. Jennifer. Bon, mesdames, pourquoi, et Muriel. et Muriel, pourquoi avez-vous des difficultés à intervenir dans une réunion? Et Sandrine qui dit que c'est plutôt compliqué aussi dans le chat. Ah, Alors, qui, qui ose la parole? On est entre nous. Alors, Sandrine a dit que c'est à cause du jugement. Ouais, à c'est cause ça. du jugement. On- Très bien. on peut Il y avoir a, en fait l'impression d'être hors propos et puis de pas intervenir à bon escient. C'est ça, c'est parfois plutôt mais ça. mais oui, mais là, vous vous faites pas confiance, là. Ah, mais Si, ça, c'est, on est bien d'accord. si vous êtes une professionnelle et que vous avez un avis sur la question, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Mais Je ne voilà, c'est suis ce que pas disait Laetitia. légitime. Bon, alors je vais vous guérir tout de suite. D'abord parce que si vous avez quelque chose à dire, pour avoir été assistante, je sais qu'on sait beaucoup de choses et on le dit pas, mais qu'on l'a vu et qu'on l'a enregistré et qu'on est au courant et qu'on est beaucoup plus maligne que ce que pensent les gens. Mais ceci posé, faites-vous confiance. Vous êtes une professionnelle. Si vous dites quelque chose d'inapproprié, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Pas grand-chose, c'est sûr. Eh oui. D'avoir l'air bête, au pire. Oh bah oui, mais ça, c'est pas grave, on se relève, hein. Le ridicule ne tue pas. Mais par contre, Exactement, c'est mais ça. oui, mais par contre, c'est parce que vous aurez mal compris peut-être ce qui était proposé. Auquel cas, vous dites, ah ben alors j'ai rien compris, réexpliquez-moi, donnez-moi une chance de comprendre pourquoi vous prenez cette décision. Et Tout le parfois, monde a compris. parfois, j'ai envie de dire que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Si on sait que le dialogue n'est pas ouvert, on va forcément se taire parce qu'on sait qu'on a en face quelqu'un qui n'entendra pas. Qui n'entendra pas. Très bien, alors vous lui écrivez, Oui, ça peut. voilà. Hein. L'important, c'est d'arriver à vous exprimer dans la discussion.
Dans une réunion, à moins que ce soit une réunion japonaise et que tout ait été décidé dans les couloirs avant d'y aller, sur 3 semaines, hein, on prend son temps, par 50 personnes. En France, on fonctionne pas comme ça. En Occident, on fonctionne pas comme ça. Si on va à une réunion, c'est peut-être pour faire le tour des opinions, pour enrichir la discussion, pour trouver des solutions. Pourquoi vous n'auriez pas, vous, une bonne idée? Parce que dans une réunion, on le sait toutes, il n'y a pas que des flèches, il n'y a pas que des gens qui savent tout. Non, on a tous notre domaine de compétences, mais il y a des moments, c'est pas le nôtre, bon, bah, on se tait. Eh ben, il y a des gens que ça n'arrête pas. Moi, j'adore de temps en temps, je regarde des micro-trottoirs. Ça me fait mourir de rire. Parce qu'on demande à des gens de s'exprimer sur des sujets dont ils n'ont aucune compétence, pour lesquels ils n'ont aucune compétence. À une époque, c'était le Brexit. Que pensez-vous du Brexit? Est-ce que les gens avaient la moindre idée de ce que ça allait engendrer? Non, mais on leur demandait quand même leur avis, ce qui est quand même un piège. Bon, c'est pour ça que je n'ai aucun succès avec les gens qui vous arrêtent dans la rue pour faire, vous savez, des questionnaires marketing. Parce que je leur dis toujours, ah ben ça, je sais pas. Parlez-moi, je ne peux pas répondre à votre question, je ne connais pas ce produit. Je suis pas une bonne aide pour ces gens. Donc, restons calmes. Intervenir dans une réunion, c'est aussi vous faire voir. Montrer que vous êtes là, que vous savez des choses, que vous êtes partie prenante de l'organisation. C'est aussi pour faire votre pub. Parce que les assistantes, c'est quand même les championnes de l'invisibilité. Quand tout va bien, on n'en parle pas. Par contre, il y a une paille, alors là, vous en entendez parler pendant 3 mois. Donc, c'est le moment aussi de vous exposer, de montrer combien vous êtes compétente. Faites-vous confiance. Alors, vous pouvez partager une idée, vous pouvez vous opposer à quelque chose en réunion. Et il faut savoir s'opposer à une demande. Enfin, si quelqu'un vous demande de sauter du 5e étage, je préfère que vous disiez non. Donc, le non est vraiment indispensable. Et vous n'avez pas à culpabiliser. Bon, moi, j'ai failli un jour finir dans un placard à balai avec un monsieur, j'en s'entend, donc j'ai montré que j'étais pas d'accord. On a le droit de dire non. On se doit de dire non quand ça n'est pas possible. Quand on vous demande ça, c'est pour hier, moi j'avais un leitmotiv, c'était oh bah alors c'est plus urgent. Ce qui faisait immédiatement réagir la personne. Ben, si c'est urgent, ben, pour hier de toute façon c'est pas possible. Donc donnez-moi un vrai délai. Oh ben je sais pas moi, parce que je suppose que quelques-unes d'entre vous ont déjà découvert que ce qui avait été demandé urgemment le vendredi à 5 heures était encore sur le bureau le mercredi à 5 heures. Pour une urgence, ça fait des ordres. Donc, il y a des moments où il faut dire, votre objectif, il tient pas debout. Soyez honnête avec moi, comme ça, quand ce sera vraiment urgent, je m'en occuperai. Quand ce sera pour mercredi, ben, j'attendrai peut-être lundi. Voilà. Donc, vous pouvez vous opposer à un objectif. Il faut dire non quand c'est farfelu. Un jour, on m'a retrouvé sous un bureau en train de pleurer, c'est pas possible, jamais j'y arriverai. Par chance, le directeur est passé, il m'a vu sous mon bureau en train de pleurer en disant j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et j'occupais un poste à une époque où j'étais rentrée, il y avait 8 personnes et à ce moment-là, il y en avait 24. Ben, toute seule, je pouvais pas y arriver, quoi. Je savais pas encore dire non. Je savais pas encore qu'on avait le droit de demander tous. Donnez-moi de l'aide. Je vais vous faire un journal de temps et je vais vous montrer que ça rentre pas. Voilà. Bon. Donc, vous pouvez vous affirmer dans beaucoup de cas. Alors, je reprends, intervenir dans une réunion, partager une idée avec vos collègues ou vos managers, s'opposer à un objectif si vous paraissez saugrenu, dire non sans culpabiliser et refuser une demande. Et là, vous voyez que j'exagère toujours. Pareil pour dire non à tout le monde? Non. C'est pas vrai. On peut pas dire non à tout le monde. Sinon, on est invivable.
On dit non quand il est nécessaire de dire non, c'est tout. Hein. Alors, l'assertivité vous demande quelque chose. Elle vous propose d'apprendre avec la conquête de droits. Et le premier droit, de l'assertivité, c'est je suis une personne importante. Eh oui. Vous êtes des personnes importantes. Il n'est pas question de hiérarchie. Il n'est pas question d'intelligence. Il n'est pas question de poste occupé. Il est question que, intrinsèquement, un individu, quel que soit son genre, puisque maintenant il n'y a plus de sexe, il y a des genres, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, tout le monde est important. Et chaque élément a son importance. Donc, je suis une personne importante. Et donc, tout le reste en découle. J'ai le droit de faire des tas de choses. Par contre, pour pouvoir être quelqu'un d'important, il faut savoir qui on est. Donc, vous devez être congruente. Alors, voilà un joli mot. C'est que ce que vous pensez, d'abord, il faut savoir ce qu'on pense. Donc, moi, pour cet objectif-là ou ce travail-là, je pense que je dois le faire comme ça. Donc, je dis, je vais le faire comme ça, et après, je le fais comme ça. Ça s'appelle la congruence. Moi, il y a un truc qui me rend absolument dingue, c'est la justice. Donc, je le dis, moi, si une décision est prise et que je la trouve injuste, ça me fout en pétard. Et si je vois quelque chose d'injuste fait, eh ben, je réagis. Ben oui, parce que comment les gens pourraient comprendre si au moment où je suis face à une injustice, je ne réagis pas, alors que j'ai dit que j'aimais pas ça. Et ça, c'est pas récent. Donc, soyez congruente. C'est-à-dire que si vous dites, moi, j'ai besoin de 3 jours pour faire ce compte-rendu, parce que c'était une AG qui a duré 4 heures avec 40 personnes qui prenaient la parole et que, bon, il faut que je m'y retrouve. 3 jours, j'exagère, mais vous savez, hein, qu'on ne demande jamais assez de temps. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Faites-le dans le temps imparti. Ce qui veut dire aussi ne pas rendre le travail avant. Mais ça, c'est un piège, parce que la fois d'après, vous aurez moins de temps. Ouais, ça, je vous donne tous mes trucs. Hein. Bon, mais vous les connaissez déjà, je suppose. Donc, il faut être congruente. Congruente, ça veut dire, moi, je vous le fais en 3 jours, et bien 3 jours après, c'est fait. Et si par hasard, vous avez été plus vite, ne soyez pas sympa, attendez 3 jours. Eh oui. Alors, maintenant, quelle heure est-il? Oh là là, déjà. Non, non, mais c'est bon, allez-y. Alors, quand vous devez vous affirmer sans culpabiliser, j'entends. Posez-vous quelques questions. Est-ce que je risque réellement? Prenons un piéton. Le feu est vert pour les voitures. Il va traverser quand même. J'ose pour le piéton qu'il regarde bien avant de traverser. Qu'est-ce qu'il risque réellement? S'il n'y a pas une voiture à l'horizon, rien. Voilà. Si la situation est différente, une voiture qui roule à 30 à l'heure est quand même capable de vous couper les dos, de vous casser les jambes, donc vous prenez réellement un risque. C'est ce que je voudrais expliquer aux cyclistes qui passent au rouge, mais bon, y a pas, à Paris, c'est la mode. Donc, qu'est-ce que je risque? Je propose une idée. Elle plaît pas, qu'est-ce que je risque? Ben, qu'on l'applique pas. Voire même avoir raison quelques jours plus tard, mais là, s'il vous plaît, ne soyez pas agressive et ne dites pas, ah, vous voyez, je vous l'avais dit, ça marcherait pas. Non, là, c'est de l'agressivité. Puis c'est maladroit, on va dire ça comme ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis agressée par les propos de cette personne? Oui, parce que en entreprise, on se fait assez peu taper dessus. Donc, suis-je agressée verbalement? Eh oui, mais suis-je prise à partie?
Est-ce qu'on dit du mal de moi, soi-disant en faisant de l'humour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis agressée? Est-ce que je suis manipulée? Je pense que toutes celles d'entre vous qui ont fait une formation ont eu droit à un petit exercice qui s'appelle les petites voix. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Non? Alors, c'est la manière de vous attraper sans que vous ayez beaucoup de chances de résister. Par exemple, si vous aimez faire plaisir aux gens, on va venir vous demander quelque chose en disant « Oh, vous êtes tellement formidable, vous me faites toujours tellement plaisir », et bam, vous dites oui. Eh oui, voilà. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, on va vous dire oh, j'ai un truc qui va vous rassurer, vous allez faire ça et tout va bien se passer. Eh ben, vous allez le faire. Même si c'est pas le jour, même si c'est pas l'heure, même si c'est pas dans vos compétences, même si c'est pas dans vos responsabilités, on a mis le bon hameçon pour vous attraper. Je devrais vous envoyer cet exercice des petites voix. Tiens, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais vous faire ce cadeau. Je vais vous envoyer l'exercice des petites voix. Et vous allez découvrir des choses sur vous. Je le marque tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Je vais l'envoyer à Noël. Et puis, vous allez découvrir quel est l'hameçon pour vous attraper. Voilà. Est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce que quelqu'un prend la fuite du style ah, nous, il faut qu'on se voit. Oui, et là, vous êtes avec votre agenda et la personne continue sa route. Oui, bon, bah, hein, c'est comme le allons déjeuner ensemble, ça. Donc, réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous fait? Et puis après, vous pouvez commencer à penser à, OK, comment je vais faire? Comment je vais faire cette chose qu'on me demande? Excusez-moi, c'était le passage du chat. Comment je vais m'y prendre pour que ça passe? Il y a quand même des gens qui, avec l'assertivité, ont réussi à travailler à mi-temps en gardant leur salaire temps plein. Ça, sur le papier, c'est pas possible. J'ai pas le temps, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Cette personne a réussi à travailler à mi-temps en gardant son salaire plein temps. Voilà. Elle a négocié, elle a trouvé les bons arguments pour convaincre la personne pour qui elle travaillait de la payer toujours à plein temps pour un mi-temps. Ah. Bon. Donc, on peut faire plein de choses avec l'assertivité à partir du moment où on arrête de culpabiliser. Quand on demande quelque chose, le seul risque qu'on prend, c'est qu'on nous dise non à notre demande. Bon, bah c'est tout, quoi. Ça y est, c'est fait. Alors, je vous ai parlé, non, on n'a pas le temps, je vous ai parlé de ces droits que Noël a trouvés aussi dans le livre. Il y en a 19, hein, donc je ne vais pas les énumérer, on n'a pas le temps, mais j'en ai gardé quelques-uns. Le premier, c'est j'ai le droit d'être moi-même. Hein, et puis, si ça vous plaît pas que je sois en rose, eh ben tant pis. Hein, voilà. Si j'ai le droit d'être moi-même, je ne l'ai pas appliqué lorsqu'au Japon, on m'a demandé d'être un salary man, comme les autres, parce que ça foutait de la pagaille. Que je sois une femme au milieu de tous ces hommes. Les règles de courtoisie étant très différentes pour les femmes et pour les hommes, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Donc, j'ai été un salaryman comme les autres, ce qui ferait frémir nos féministes aujourd'hui. Mais finalement, c'était plus confortable pour tout le monde. Mais je restais moi-même. Une Française qui parlait pas japonais et que tout le monde était surpris de trouver là. Mais bon, c'est comme ça. Ils s'y sont faits finalement. J'ai le droit de réussir selon mes propres critères. Vous avez le droit de réussir parce que vous avez pris une orientation qui vous paraissait être celle qui vous convenait le mieux. J'étais à un forum des métiers vendredi et la première chose que je disais aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous aimez dans vos études? Alors, OK, pour le bac, vous avez la moyenne dans les matières où vous n'allez pas aller parce que vous les aimez pas. Et puis, vous mettez le paquet sur les matières que vous aimez et que vous apprenez facilement. Et ben, pour le choix de votre métier, faites pareil. Alors, je sais que c'est un petit peu optimiste parce que on n'a pas tous choisi
son métier de cœur. Par exemple, moi, je rêvais d'être médecin, mais comme j'ai pas la mémoire du par cœur, les équations de thermodynamique m'ont coulé. Au bout de 2 mois et demi, j'ai dit, OK, je ne sais pas comment je serai comme médecin, mais comme étudiant en médecine, c'est hors de portée. J'ai dû faire autre chose. Mais on doit réussir selon ses propres critères. Pour celles d'entre vous qui ont des enfants et qui doivent aller les chercher le soir, elles ne peuvent pas prendre un poste où elles demandent qu'on ne les retienne pas avec une réunion à 18 heures. Parce que c'est pas jouable. Il y avait des ministres au temps de Sarkozy, alors ça va pas vous surprendre, c'était des dames, et ben elles avaient choisi d'interdire toute réunion convoquée après 16 heures. Comme ça, elle était sûre que les mamans seraient pas obligées de quitter la réunion à 18 heures en catastrophe pour aller s'occuper des enfants. C'était clair et ça a été très critiqué au départ. Et puis après, les messieurs, ils étaient bien contents aussi, eux, de partir à l'heure. Voilà. J'ai le droit de demander, je suis déjà venue dessus, j'ai le droit de dire non, de refuser, je vous en prie, n'hésitez pas. Et je vous demande, est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous pouvez renoncer à ces droits, renoncer à être vous-même, renoncer à vos choix, à vos priorités? Ne renoncez pas à demander une augmentation, je ne sais pas chez qui vous travaillez. Demandez toujours. Vous avez peu de chance. Quoique, on ne sait pas. Demandez, ne serait-ce que pour qu'on sache que dans une boîte à côté, vous aurez des possibilités. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui pleurent parce qu'il manque de personnel. Donc, c'est le moment de demander des augmentations parce qu'on a besoin de vous ailleurs. Or, moi, je n'ai jamais gagné plus d'argent qu'en changement de boîte. Dans la même société, on n'améliore pas beaucoup son salaire. Il suit gentiment l'augmentation du coût de la vie et encore. Mais dès qu'on change de boîte, on fait un pas de géant. Excusez-moi. Donc, n'hésitez pas. Demandez. Regardez autour de vous. Strasbourg, c'est pas loin de l'Allemagne. Il y a des possibilités en France et en Allemagne. Il y a plein de transports frontaliers. Demandez. Vous l'aurez ou vous l'aurez pas, mais au moins demandez. Parce que moi, je me suis entendu dire, mais vous ne nous l'avez jamais demandé. Ah, j'ai compris, maintenant je demande. Alors, sachez aussi que comme vous avez le droit de dire non et de refuser, la personne en face de vous a le droit de dire non et de refuser aussi. Bah oui, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc, j'avance. Les droits sont utilisés volontairement au début et après, ça vient tout seul. C'est votre attitude. Elle est acquise. Elle est devenue extrêmement fonctionnelle. Aujourd'hui, quand je dis à des personnes, vous savez, moi, je suis une grande agressive, on me dit, mais pas du tout. Vous vous vexez jamais, vous vous mettez jamais en colère. Bon, j'étais pensionnaire et j'ai des petites camarades qui quittaient le dortoir en hurlant, elle va me tuer, elle va me tuer. Donc, oui, j'étais violente. Oui, je faisais peur. Oui. Et aujourd'hui, on me dit, ça, mais non, mais c'est pas vous. Non, c'est pas moi. C'est plus moi. Enfin, sauf les jours où je suis très stressée, très fatiguée, un manque de sommeil. Alors là, je deviens peut-être un peu agressive. Mais je dois dire que ça fait des années que je ne me suis pas mise en colère. Ça va finir par me manquer. Faut faire gaffe. Bon. Alors, pourquoi avez-vous du mal à dire non? Vous pouvez pas me répondre? Allez, répondez-moi. Je me sentirai moins seule. Ah non, Par moi, peur du conflit? j'ai plus de mal, moi. J'ai plus de mal à dire non, moi. Quand il y a besoin de dire non, je dis non. Bravo. Ah oui, je dis généralement quand on me demande quelque chose pour dans une heure, je dis vous êtes sûr qu'il y en a besoin pour dans une heure parce que là j'ai moins 3 heures de boulot. Donc, mais Voilà. puis après ils réfléchissent. Bon, on peut attendre jusqu'à demain matin. Donc, bah ouais, tout va bien. Souvent, souvent. Ou alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Ça, ça et ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors, laissez tomber ça parce que ça, c'est plus urgent. Ok, d'accord. Hein. Qui Oui, est-ce qui oui, a dû dire non? je rejoins mes autres collègues. Je sais assez dire non, assez facilement, surtout face à
des supérieurs qui sont majoritairement des hommes, qui s'attendent à avoir une certaine douceur, enfin une certaine complaisance, acceptation face à une femme. Et moi, je leur dis parfois non, hein. Même pour des choses qui n'ont pas d'impact sur ma vie professionnelle, hein, ou personnelle. C'est Mhm. que il faut leur faire comprendre que eh ben, si on veut organiser telle chose, eh ben, c'est comme ça, parce que ce sont des contraintes qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas déroger. On Voilà, ne peut enfin, pas déroger, bien sûr, Je bien pense sûr. que c'est avec l'âge que ça vient, Dominique. Vous Alors, demanderiez, Je vous, vous pense, je demandez- crois, oui. vous ouais. demanderiez ça à un parterre où il y aurait plus de gens qui ont 25-30 ans? Elle pourrait vous répondre enfin, et encore maintenant, les jeunes, ils ont peut-être moins de mal à dire non que nous, à nous quand on avait 25 ans. nous, on a dû apprendre. Nous, on a Eux, dû ils apprendre, savent. eux, ils le savent déjà. Voilà, hein. Alors, il y a des bonnes raisons pour hésiter à dire non. On a peur de froisser. On a l'impression que quand on dit non à quelqu'un, on dit non à cette personne. Mais en fait, non. On dit non à sa proposition, à sa question, à sa demande, mais pas à la personne elle-même. C'est pas parce qu'on dit non à un enfant qui a les doigts dans le pot de confiture qu'on n'aime pas son enfant. C'est simplement qu'il n'a pas à mettre les doigts dans le pot de confiture. Quand on dit non, on ne dit pas non à la personne, mais on dit non à ce qu'elle demande. Donc, si vous avez l'impression qu'il peut y avoir dans la tête de la personne en face de vous une hésitation, une sensibilité telle, vous dites, pour ce travail-là, pour cette demande-là, je ne peux que vous dire non et négocier avec vous un délai. Autrement dit, c'est pas vous que je rejette, c'est votre proposition qui ne me convient pas. Hein, n'hésitez pas à faire cette petite circonvolution pour que les personnes ne se sentent pas rejetées, parce que les gens ont très peur d'être rejetés. Alors, parce que la personne ou le groupe nous fait peur. Oui, c'est vrai. Enfin bon, comme on le disait très justement Noël, plus on avance en âge, moins on a de raison d'avoir peur. Il en faut quand même de plus en plus pour nous impressionner. Mais je parlais tout à l'heure de rencontrer un groupe de malfaisants dans un lieu public. On a quelquefois peur. Et quand on vous dit donne-moi une cigarette et qu'on n'en a pas, on a peur. C'est vrai. Euh, Pourquoi on leur dirait oui puisqu'on n'a pas de cigarette? On est coincé. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de dire ben non, je fume pas. Ce qui pour moi est un vrai mensonge puisque je fume. Euh, mais tant pis, on prend le risque. Donc, si la personne nous fait peur, en général, la question est, mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que je risque? On en revient au risque. Qu'est-ce que je risque à dire non? Et vous verrez souvent, avec un petit peu de recul, on se rend compte que on risque rien. On risque que la personne nous dise non, je suis pas d'accord avec vous. Bon, d'accord. Non, je n'accepte pas votre non. Puis après, on négocie. Alors, parce que c'est pas poli et parce que ça se fait pas, ça aussi, c'est ce qu'on croyait être une bonne raison de ne pas oser dire non. Maintenant, si vous savez pas dire non, vous prenez un risque, c'est de ne pas pouvoir dire oui, vraiment. Quand moi je dis oui, je m'engage à le faire, par exemple. Si je dis oui, mais que le délai est trop court et que j'y arrive pas, eh ben, c'est pas sympa pour la personne qui m'a demandé cette tâche. Donc, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est que c'est pas possible. Et puis, vous avez le droit de le répéter à satiété. Si je vous dis non, c'est parce que c'est pas possible dans ces conditions-là. Si je vous dis oui, soyez sûr, si je vous dis oui, ce sera fait dans les délais. Et je prends toujours cet exemple d'une tâche un peu farfelue. Il y en a plein d'autres. Euh, pour ceux qui ont des enfants, tu, tu, je dis non pour sortir en semaine. On verra samedi si tu es d'accord, si tu as bien travaillé, si tu as été correct, si tu as été poli, si. Et bien à ce moment-là, tu auras peut-être l'autorisation de sortir. Voilà, voilà. Bien. Alors, si vous n'arrivez pas à dire non, entraînez-vous devant la glace. Entraînez-vous en famille. Entraînez-vous avec vos proches.
Passe-moi le sel, non. Alors là, les gens vont vous regarder en disant, mais attends, qu'est-ce qui lui prend? Ah ben c'est rien, c'est je m'entraîne à dire non. Et quand vous avez des gens qui ont une certaine hiérarchie ou autre, et que vous leur dites non, s'il vous plaît, la première fois, regardez bien. Parce que vous allez voir, ils font une tête d'ahurie à chaque fois. Comment? On me dit non, et ça marche, ça les marque. Eh ben oui, je vous dis non, mais c'est pas possible. Maintenant, on va regarder ensemble comment le rendre possible. Mais si je vous dis non, c'est non. Hein, voilà. On va au cinéma ce soir? Non. Bon, tu es toujours partante pour sortir? Ah bah oui, mais là, non. Ce soir, je suis trop crevée. Oh, bah moi qui étais décidée. Bon, oui. Bon, si tu veux, on fait un quirkle à la place. Vous connaissez le quirkle? Vous ne connaissez pas ce jeu encore? C'est absolument génial. C'est des règles simples avec une bonne partie de rigolade à la clé. Très bien. Et j'ai donc une autre petite image. Dire non pour se dire oui dans les moments où on dit oui. Voilà. Donc, le pouvoir de dire non donne la possibilité de dire vraiment oui, ça je répète parce que c'est important. Le pouvoir de dire non nous rend libres. Oh, ça fait du bien. Bon, alors, vite, parce que je suis très en retard. Donc, si vous voulez vous, euh, vous affirmer, voilà la démarche. Donnez-vous des droits. Alors, ces droits, vous les trouverez dans mon livre, je suis désolée, mais il y en a 19, ça prend 2 jours. Apprenez à vous connaître et informez les autres sur qui vous êtes pour atteindre cette congruence, pour être en accord avec tout ce que vous dites et ce que vous ferez. Partagez les droits avec les autres. Malheureusement, c'est obligé. On les partage. Et alors, très important, arrêtez de culpabiliser, renoncez au syndrome de l'imposteur, je ne citerai personne, et abandonnez la timidité. Si vous êtes timide, faites quelque chose. Il faut absolument que vous perdiez, c'est pas à votre avantage. La timidité. Alors, on dit aussi, il faut être humble, il faut être discret, il faut être que nenni. Tout ça, ça nuit à votre image en entreprise. Voilà, ça c'est dit. En un mot, n'ayez plus peur des autres, car ils n'ont que le pouvoir que vous voulez bien leur attribuer. Et ça, on nous le dit pas assez. On nous le dit pas assez. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Quelqu'un qui vous fait un reproche parle de lui. Quelqu'un qui crie est en désavantage par rapport à vous, parce qu'il est en train de perdre son contrôle. Et s'il contrôle plus ses émotions, il va faire des bêtises. Donc c'est à notre avantage, mais enfin c'est de la manipulation. Hop. Donc pour acquérir l'assertivité, c'est facile, mais ça prend un peu de temps quand même. Vous choisissez de développer un droit, et puis après vous passez à un autre, et puis à un autre, et puis à un autre, et puis à la fin, vous vous rendez compte que les 19 droits, vous les avez en vous et que la vie est beaucoup plus simple. Vous choisissez votre rythme, ça peut vous prendre 6 mois, 6 ans, votre vie. C'est vous qui choisissez le rythme. La mise en pratique, vous pouvez la faire en milieu professionnel, mais si ça vous rassure, vous pouvez commencer avec le milieu personnel ou inversement. L'assertivité fonctionne même avec les ados de tous âges. De tous âges. Alors, c'est un chemin qui est très progressif. Moi, j'avais commencé par afficher les 19 droits dans ma salle de bain, histoire de ne pas en oublier. Et finalement, on progresse assez vite si on s'y colle. Alors, je vais vous montrer une petite... voilà, je vais vous montrer une petite image qui est l'illustration de l'assertivité dans le monde animal. Mais vous allez peut-être lire le manuel, vous allez peut-être, seul ou en groupe, vous entraîner à l'assertivité, parce qu'on peut s'entraîner à l'assertivité. Vous allez avoir moins de stress, parce que vous aurez plus peur des autres, parce que vous serez plus sûr de vous, parce que vous n'aurez plus de culpabilité, et vous serez beaucoup plus sereine dans vos relations avec tout le monde, avec votre voisin, avec... voilà. Bon, évidemment, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le café, ça ne fait pas la paix dans le monde, mais
ça fait quand même progresser nos relations avec les autres. Et si j'aime tellement l'assertivité, c'est parce que ça a sa place en entreprise. Parce que il y a des tas de méthodes de communication, mais qui sont un peu trop psy à mon goût, ou alors trop compliquées. Moi, j'ai pas de mémoire, donc Ennéagramme, 36 positions possibles. Attendez, moi, je m'y perds. Insight, c'est génial, où on est bleu, où on est jaune, où on a une tendance plutôt rouge ou bleu. D'accord, mais moi, je m'y perds. J'ai pas le cerveau fait pour ça. Je suis dyslexique, donc il faut que ce soit simple. Et ben là, il y a que 4 attitudes et 19 droits que finalement j'ai réussi à faire rentrer dans ma petite caboche. Alors voilà une démonstration d'assertivité. Regardez ce chat. Voilà un chat assertif. Il a peur de rien. Il passe devant une compagnie de chiens et regardez ça. Il est relax. Pourquoi? D'abord parce qu'il sait que les chiens sont dressés. Ce sont des chiens de gendarmerie. Et il sait que les chiens sont dressés et c'est le test pour les chiens. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment que s'il y en a un qui bouge, il sera puni. Donc, il joue gagnant, le chat. Et il passe, et les chiens le regardent en disant quel dommage, ces petites côtelettes qui passent. Mais il ose. Voilà. Ça, c'est une démonstration d'assertivité. On peut très bien vivre dans un milieu un peu hostile. Alors, Suzy disait, moi, je vis dans un monde d'hommes. Je ne sais pas où vous êtes, dans quelle société vous êtes, Suzy. Je travaille pour un ordre professionnel, des experts comptables. Ah oui, puis en plus, c'est pas démarrant. Bon, d'accord. Alors ça, c'est une généralité Ça un peu dépend. facile. Mais enfin, disons que c'est pas un groupe de créateurs de jeux électroniques. C'est clair. Voilà. Bon, ben, il faut s'adapter au contexte. Moi, j'étais la seule femme manager pour 581 managers dans le monde. Il y avait une femme qui était manager. Bon, c'est sûr que j'ai mis beaucoup de pagaille, même sans le vouloir, hein. J'ai mis beaucoup de pagaille. Bon, il en fallait un peu d'assertivité. Voilà. Alors, ben, suis ouverte à toutes vos questions maintenant, parce que c'est tellement rapide, 1 heure, et puis j'ai fait même 1 heure 1 quart. Avez-vous des questions? Muriel? Oui, moi j'ai une petite question. On parle de 19 droits donc à acquérir avec l'assertivité. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter ou on peut les choisir comme on veut? Oui, absolument, parce qu'il y a, parmi ces droits-là, il y en a forcément que vous maîtrisez déjà. Ah, d'accord. Par Oui, exemple, si vous maîtrisez j'ai le droit de demander, et que vous hésitez jamais à demander, ben, celui-là, vous l'avez acquis, vous passez au suivant. d'accord. Je veux dire, il n'y a pas d'ordre Il particulier. n'y a Il faut pas commencer d'ordre. par Il n'y a pas celui-ci ou l'autre. La seule chose par laquelle il faut commencer, c'est se connaître. Voilà. Donc C'est-à-dire savoir déjà, un petit peu qui on est, au plan privé comme au plan professionnel. Vos points forts, vos points fixes, bon, bah, ça, vous les connaissez. Vous avez tout le temps maintenant des entretiens d'évaluation. Bon. Et puis, comment vous réagissez dans la vie, etc. Vous, avec un peu de recul, bon, on n'enseigne pas l'assertivité comme ça, avec les 19 droits, aux ados ou aux enfants. Ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, il n'y a que l'exemple. oui. Parce que nous, on a Voilà. déjà un vécu qui nous permet déjà d'avoir quelques points, moins à Absolument. pas tout refaire. Voilà. Donc, j'ai le droit de réussir selon mes propres critères. Une fois que vous avez réfléchi en disant, bon, bah, dans mon existence, les critères pour moi importants, c'est, alors je peux pas répondre pour vous, hein, mais pour moi, je peux répondre, les critères importants, c'est les amis, la famille. Et puis après c'est le plaisir de transmettre. Et puis, c'est la plongée sous-marine, par exemple. Moi, si on me propose d'aller travailler, ce qu'on a fait à une époque à Madagascar, pour me donner en, en, en règlement de mes honoraires le même jour, le même nombre de jours de plongée, moi j'achète. Donc je partais 5 jours à Tana et puis après j'allais 5 jours à Nosy Be ou à Sainte-Marie ou avec mon matériel de plongée. J'étais largement payée. Voilà, d'accord. C'est ça un critère. Quels sont vos critères? Euh, on a des critères très, très personnels, hein. Vous avez des gens qui vous diront, moi, ce que j'aime, c'est lire. Oui, mais votre famille, tout ça. Oui, oui, c'est bien, mais enfin, je suis jamais aussi heureuse que quand je suis sur mon canapé en train de lire.
Bon, d'accord. Donc, votre critère, votre priorité, c'est lire. Oui, oui, j'aime lire. Bon, très bien. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, voire les fameuses publicités pour les rayettes Bordeaux Chanel. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi, elle me faisait beaucoup rire parce que nous n'avions pas les mêmes valeurs. Alors, mesdames, encore des questions? A priori, ça a été clair. Vous pouvez ouvrir vos micros et les poser, les filles, hein. S'il vous plaît. Bon, eh ben alors, je vais finir par un petit peu de marketing, si vous me permettez. Bah, avec plaisir. Vous dire que si vous voulez commander mon livre qui s'appelle Et maintenant ça suffit, dont Noël a eu la gentillesse de parler, vous pouvez me le commander chez moi maintenant parce que j'ai quitté la Fnac et Amazon, parce que j'en ai plus tant que ça. Et puis, pour 19,50, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, aux mêmes adresses, contact@dominiquecharme.com si vous voulez me poser des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ce soir, ou faire un coaching. C'est possible aussi, je coach beaucoup encore. Et parce que je fais plus de formation, mais je coach toujours. Et puis, je sais pas, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Eh ben, merci de votre accueil. J'espère que cette toute petite intervention Non, mais elle était très instructive et moi, Oui. vraiment, je reviens sur le livre. Il est vraiment très, très bien fait. Il y a des petits exercices pour apprendre à se connaître, pour savoir, enfin, justement, pour travailler les droits aussi. Et vraiment, enfin, moi, il m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre à dire non, justement. Et quand on a un driver fait plaisir, c'est un vrai soutien. Je vous envoie les petits doigts. Oui, en effet, ce sont Ah des, oui. des drivers de PNL. Hein. Voilà. Non, mais comme Génial. comme tous les coachs, on a plein d'outils qu'on utilise en plus de la méthode de coaching. Et donc, moi, j'ai la PNL, l'hypnose ericksonienne, le PCM, et d'autres, et j'en passe, Insight, etc. Parce que bah, selon les clients que j'ai, il y a des choses dont ils vont avoir plus besoin que d'autres. Par exemple, les gens harcelés, l'assertivité, ça leur va très bien. Par contre, j'utilise assez peu l'assertivité avec les harceleurs, puisque maintenant, on me donne aussi harceleur, mais le contrat est différent, c'est-à-dire, monsieur ou madame, vous avez 6 mois pour changer votre manière de manager. Une fois qu'on a fait le constat que c'est des vrais harceleurs et pas des managers maladroits, parce qu'il y en a beaucoup qui sont managers maladroits et qui finissent par faire du harcèlement mais j'allais dire, c'est pas volontaire. S'ils sont vraiment pervers et narcissiques, ils changeront pas. Donc là, la question pour la société, c'est est-ce qu'on le vire ou est-ce qu'on trouve une solution pour le séparer des équipes qui maltraitent. Voilà, il y a que deux options. Hein. Donc moi, quand j'arrive, eh ben, ils m'aiment pas du tout. Et au lieu de prendre la douceur et la compréhension de l'assertivité, je prends les gants de boxe et on en cause. Voilà. Donc c'est un peu différent. Donc à chaque comment dirais-je, à chaque coaching, le coach a recours à Technique. différents outils. Voilà. Mais le coaché n'en sait absolument rien, puis c'est pas son problème. Ce qu'il faut, c'est arriver à son objectif. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Merci à C'est vous. nous, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup.